par la shape comme un arc. Oui, moi j'ai vu chez Et puis, Arthur, moi. il faisait, voilà. L'Arve, principal cours d'eau de Haute-Savoie, prend sa source dans le massif du Mont-Blanc. Elle va alimenter le Rhône au lac Léman à Genève. Depuis Chamonix, elle traverse une vallée sur plus de 80 km, longeant les communes de Salanches, de Maglan, de Cluses, de Bonneville. La vallée, c'est aussi la liaison avec la Suisse, l'Italie et les pays d'Europe par le tunnel du Mont-Blanc. Une urbanisation importante, avec Cluses comme ville principale, un savoir-faire spécialisé, font de cette vallée une très importante source d'activité industrielle. Ce sont 100 000 tonnes d'acier, 12 000 tonnes d'inox et environ 600 tonnes d'aluminium transformées chaque année par ces industries du décolletage et d'usinage. Aujourd'hui, l'industrie du décolletage sert une très grande diversité de marchés mondiaux, comme l'automobile, l'aéronautique, le spatial, le médical, la connectique, la communication, les énergies renouvelables. C'est la fabrication de pièces de différents matériaux, comme l'acier, le laiton, l'aluminium, le cuivre, les plastiques et les alliages spéciaux comme le carbone. Mais d'où vient ce savoir-faire ? Eh bien, dans cette vieille maison, donc au Mont-Saxonais, les paysans l'hiver faisaient des pièces d'horlogerie pour Genève. Et donc, comme ils étaient bloqués par la neige, eh bien, l'hiver, derrière ces fenêtres, eh bien, ils pouvaient travailler tranquillement, à faire essentiellement de la pièce détachée. En 1620, Claude Balalou est renommé et nommé horloger, maître horloger. Donc l'activité est déjà bien implantée. Ce qu'il se passe à cette période précise, c'est que la montre individuelle commence à se diffuser et à être utilisée. Grâce à ce plateau diviseur, on peut ainsi faire un partagement régulier. Voilà. Alors, il suffit de descendre la hache et puis couper avec la fraise. Ensuite, on décale du nombre de dents que l'on veut refaire. On remet le pointeau dans le bon trou. Voilà. Et à ce moment-là, ensuite, on va recouper à nouveau. Ils travaillent beaucoup, ils travaillent à leur rythme et ils ont en même temps l'élevage, la forêt, le jardin, quelques cultures. Et du coup, c'est une économie familiale qui marche. Ce sont des matériels qui, pour l'instant, me donnent encore satisfaction dans la qualité de travail que je fais actuellement. Tous ces robinets, on perçait, on fraisait, on taraudait. Il y a des fois, on était 7 ou 8 sur la même pièce. C'était sérieux, c'était pas comme maintenant. Les patrons, c'était... Hein, il y en a un, Narcisse, qui s'appelait. Il a été maire à Sionzy, Narcisse Despéry. Et puis son frère, il s'appelait César. Alors le matin, quand on le voyait arriver, il était là à 7 heures avec les cheveux comme ça. Ouh là là, c'est pas bon. Ben, on avait peur. Personne, il n'y en a pas une causée à aller au WC. Hein. Nous, il n'y avait pas de production. Ça arrivait des petites commandes. Ils faisaient des petites commandes. Il y avait même des périodes où il n'y avait rien à faire. Il y avait des dames qui tricotaient une chaussette pendant le travail. Ça n'a rien à voir. Hein. Non. Est-ce qu'il y avait des femmes qui apprenaient ce métier ? Ah oui, nous on avait 3 filles dans notre promo qui étaient choyées et gâtées. Il n'y en avait que 3. Et on faisait, en 4e année, on faisait le montage d'un chronographe, que j'ai encore ici, bien sûr, que je peux vous montrer, qui fonctionne.
Il y avait l'arrière-grand-père, il avait fait un système depuis chez lui, la maison en bas où il y a le chalet. Maintenant, t'expliquer. Ouais, non mais allez-y, Ouais. allez-y. Et donc, il avait fait le matin, quand il se levait, il tirait sur une poignée. Il avait mis des roulements des poulies tout le long, là. Et Ouais. il tirait sur le poignet, et ça démarrait la turbine. Et quand il arrivait là, les machines étaient chaudes. Ah Elles ouais. tournaient déjà. À la même époque, Sionzier compte 1890 habitants. C'est le centre le plus actif, le plus important de l'industrie horlogère, de tout le canton de Cluses. C'est un atelier de réhabilitation mutilée de guerre. Et si on regarde les poteaux qui sont derrière, on aperçoit ici des excroissances. Ces excroissances étaient faites pour accrocher des renvois. C'est là que les renvois étaient accrochés, il y avait une transmission tout le long et les machines étaient en dessous. Située à Sallanches, l'entreprise Henri Bossonnet fabrique des pièces complexes de très petite dimension, la majorité appartenant au secteur connectique. En 1956, Henri Bossonnet, diplômé de l'École nationale d'horlogerie, crée son entreprise. Qui nous ont partiellement subventionnés pour faire des fosses étanches. Bien entendu, nous n'avons aucun rejet dans la nature. Les débris copeaux, etc. sont recyclés. Et c'est une machine capable, bien sûr, de fabriquer des pièces, mais en même temps capable de contrôler ces pièces et en même temps capable de se corriger elle-même. Elle se corrige en temps réel, sans avoir besoin d'intervention du technicien. À l'école, ils vont apprendre toutes les bases du technique, etc. Mais ils n'ont pas les moyens matériels et aussi le temps, parce qu'il y a aussi un problème de temps dans les formations techniques, pour emmener les jeunes à être vraiment autonomes au point d'être capables d'être productifs directement sur une machine. Demain, c'est aussi des nouveaux moyens de production. C'est ce que propose le Salon international de la machine-outil et du décolletage, le CIMODEC, qui réunit tous les 2 ans à La Roche-sur-Foron 250 exposants. Mais c'est surtout un salon très international, parce que vous avez plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, énormément de nationalités étrangères qui sont présentes. Donc ça permet à la fois justement de mettre en avant le haut degré de compétitivité, de technicité des entreprises, mais ça met aussi en avant le dynamisme du territoire. J'ai souvent l'habitude de dire le décolletage, c'est comme la musique, il faut passer par le solfège. Faut des connaissances, c'est dur au début, il faut connaître les notions de coupe, il faut voir comment affûter une mèche ou sentir le copeau. Et maintenant, l'éducation zappe toute cette base technique que l'on avait quand on était gamin, quand on a appris à travailler dans les ateliers. Actuellement, le lycée Charles-Poncet, qui intègre la section professionnelle Paul Béchet, ce sont 1500 élèves qui se forment dans l'ensemble des filières générales, technologiques et professionnelles. Ces dernières années, on est revenu, parce que c'est une pédagogie qu'on utilisait avant, mais on est revenu à ce qu'on appelle la pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'enseignement technologique, quel qu'il soit, que ce soit en pré-bac ou en post-bac, on appuie une grosse partie des enseignements de phase terminale, c'est-à-dire l'année de l'examen, autour de projets. Alors, c'est des projets qui sont compliqués ou non, plus simples, ça dépend des niveaux d'enseignement, mais c'est vrai que par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à leur enseigner des choses simplement pour apprendre. Les plans que l'on fait, c'est des croquis. Et les personnes qui travaillent sur la machine apprécient la tolérance et savent ce qu'il faille faire. On ne leur indique pas forcément. Elles ont la culture pour respecter les exigences, c'est-à-dire le résultat. On va même sur les machines voir les outils, comment ça marche. Très bien. Souvent, je vais sur les machines, sur les Déco 2000 ou sur les nouvelles machines qu'on a achetées maintenant. Et je regarde comment ça marche et comment je peux adapter l'outil. Je suis pas sûre qu'il t'aide bien avec les machines, celui-ci. Dans ce musée, nous sommes, on va dire, 4, puisqu'il y a 3 médiatrices qui m'épaulent et qui font vivre les collections de ce musée. Nous, on cherche à la fois à être donc un musée scientifique, puisque c'est de l'horlogerie, c'est de la mécanique, donc c'est un musée technique, scientifique, avec la volonté d'expliquer le fonctionnement de tous ces merveilleux instruments. Parce qu'ils sont capables de savoir comment faire pour avoir les bonnes tonalités
Et ils ont des gens, ils prennent des gens, des professionnels, justement, qui viennent, qui leur donnent des conseils. Et le produit évolue.